sais-je de sa grâce qui me conduit dans la vie, ô paix du ciel, réconfort divin, par la foi constante en lui, car je sais quoi qu'il m'arrive, Jésus le transforme en bien, car je sais quoi qu'il m'arrive, Jésus le transforme en bien. Mon Sauveur me conduit partout, me console dans les tourments, me donne grâce dans les épreuves, me nourrit du pain de vie. Oh, même si parfois mes pas trébuchent et mon âme est assoiffée du rocher qui va devant moi, jaillit une fontaine de joie. Oh, du rocher qui va devant moi, jaillit une fontaine de joie. Mon Sauveur me conduit partout, plénitude de son amour, un repos complet m'est promis à la maison de mon Père. Oh, revêtu d'immortalité, mon esprit s'envolera et mon chant de l'éternité. Jésus m'a conduit partout et mon chant de l'éternité. Jésus m'a conduit partout. Nous allons nous lever pour prendre nos Bibles. Nous allons lire le psaume 8. Psaume 8, Éternel notre Seigneur. On va lire tous ensemble. Éternel notre Seigneur, que ton nom est magnifique sur toute la terre. Ta majesté s'élève au-dessus des cieux. Par la bouche de tes enfants, des enfants et de ceux qui sont à la mamelle. Tu as fondé la gloire pour confondre tes adversaires, pour imposer silence à l'ennemi et au vindicatif. Quand je contemple les cieux, ouvrage de tes mains, la lune et les étoiles que tu as créées, qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui, et le Fils de l'homme pour que tu prennes garde à lui. Tu l'as fait de peu inférieur à Dieu, tu l'as couronné de gloire et de magnificence. Tu lui as donné la domination sur les œuvres de tes mains. Tu as tout mis sous ses pieds, les brebis comme les bœufs, et les animaux des champs, les oiseaux du ciel et les poissons de la mer,
tous ceux qui parcourent les sentiers des mers. Éternel notre Seigneur, que ton nom est magnifique sur toute la terre. Tu as pourvu d'un agneau pour enlever le péché. Quand moi j'étais dans le monde, oh Jésus-Christ est mort pour moi. Tu as pourvu, tu as pourvu.
nous nous approchons de toi, sachant que tu es celui qui peut satisfaire nos âmes. Toi qui as pris sur toi nos péchés, nos manquements, nos iniquités. Toi qui nous as aimés le premier. Et tu révèles en nous cet amour afin que nous puissions t'aimer en retour. C'est le but de notre présence ici, pour que tu nous remplisses de ton amour. Car l'amour de Dieu doit être déversé en nous par le Saint-Esprit. Seigneur, nous sommes venus pas pour nous rencontrer, ni pour voir les uns les autres, pas pour nous réunir autour des idées humaines. Car les idées humaines, Seigneur Jésus-Christ, faillissent, sont condamnées. Et nous sommes venus pour suivre ta conduite, pas la conduite d'un homme. Laisse que ta grâce nous vienne en aide. Que tu rentres en scène, que tu répondes aux questions qui s'élèvent dans le cœur de tes enfants, que tu guérisses ceux qui ont besoin de ta guérison, que tu donnes le Saint-Esprit à ceux qui sont dans le besoin, que tu répondes aux questions de ceux qui sont dans l'attente devant toi. Père Céleste, nous te prions, envoie ta parole et guéris nos âmes, alors que nous nous attendons à toi. Prends tous ton contrôle, Père Céleste, que ton règne éclate dans nos vies, dans notre Église, et pour ta seule gloire au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous allons chanter « Dieu dut aimer un pécheur tel que moi ». Dieu dut aimer un pécheur tel que moi, au point de changer ma tristesse en joie, j'étais sans repos, il m'a ramené. Quel est ce merveilleux amour, et oh quel merveilleux amour.
sans trop tarder. Sans trop tarder, on va prendre notre Bible. On va prendre notre Bible. On va lire dans 2 passages des Écritures. On va lire dans Galates chapitre 3. Galates chapitre 3. Verset 13 à 14, après 2 Corinthiens chapitre 4. Galates chapitre 3, verset 13. Je lis l'Écriture. Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous, car il est écrit, maudit est quiconque est pendu au bois, afin que la bénédiction d'Abraham eût pour les païens son accomplissement en Jésus-Christ, et que nous ressuscitions par la foi l'Esprit qui avait été promis. 2 Corinthiens chapitre 4. 2 Corinthiens chapitre 4, versets 16 à 17. C'est pourquoi nous ne perdons pas courage. Et lorsque même que notre homme extérieur se détruit, notre homme intérieur se renouvelle de jour en jour. Car nos légères afflictions du moment présent conduisent pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire. Parce que nous regardons non point aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles. Car les choses visibles sont passagères et les invisibles sont éternelles. Que Dieu bénisse sa parole. Prions le Seigneur Jésus-Christ. Dieu bien-aimé, Père Céleste, au de grâce, nous voici encore une fois, Seigneur, réunis dans ta maison, Seigneur, au milieu de la semaine, oh Dieu, pour pouvoir encore, Père Céleste, oh Dieu, oh Père, écouter ta parole, Seigneur, et te parler aussi, Père. Tu nous as fait une promesse, Seigneur, qu'il suffit que 2 ou 3 s'assemblent en ton nom, et toi tu seras là, Seigneur. Oh Père Céleste, nous sommes ici en ton nom. Et nous savons que tu es ici, Père. Tes enfants sont venus dans ta maison, Seigneur. Oh Dieu de grâce, tu connais chaque besoin. Tu connais chaque soupir. Tu connais, Père, oh Dieu de grâce, chacun dans son cœur, ce qu'il te demande. Descends, Seigneur, réponds à chacun. Agis puissamment, Père. Bénis ton peuple, oh Dieu de grâce. Que personne ne sorte d'ici étant le même, oh Dieu de grâce. Que chacun en quittant ici puisse dire qu'il était bon de demeurer dans ce lieu, Père. Bénis-nous encore une fois. Nous te le demandons au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Et comme j'avais promis de revenir pour continuer sur mon sujet, la bénédiction d'Abraham. C'est ça. La bénédiction d'Abraham. Partout où je prêche, c'est ça que je parle. La bénédiction d'Abraham, que ce soit ici, à Caen, au Havre. C'est un sujet qui met vraiment à cœur. Parce que le christianisme, c'est pas avec Abraham. Amen. Et quand Dieu a appelé Abraham, l'appel d'Abraham, c'est de la même manière qu'il a appelé Abraham, c'est la même manière qu'il appelle chacun de nous. Amen. Il n'a pas regardé ce qu'Abraham était. Il était idolâtre, mais Dieu l'a appelé. Amen. Pour montrer son appel, son élection. Il ne regarde pas ce que nous sommes, peu importe qui nous sommes. Nous sommes, vous savez, la sacrificature a changé de telle manière que ce n'est plus la lignée d'Aaron. C'est selon Melchisedec. Et selon Melchisedec, c'est même Jésus qui vient de Melchisedec, qui vient de la lignée de Melchisedec, Nani n'est pas même de la lignée d'Aaron. Ouais? C'est pour que Dieu nous montre par là que maintenant, ce n'est pas une élection. Dieu choisit qui il veut. C'est ça la grâce de Dieu. Mais, d'abord parce qu'on a vu que c'est l'appel.
Dieu a appelé Abraham, comme Dieu nous appelle. Mais Dieu l'a appelé, c'est pour une bénédiction. Amen. Et la bénédiction d'Abraham, non pas seulement à Abraham, mais aussi à la postérité d'Abraham. Et si nous sommes en Christ, nous sommes la postérité d'Abraham. Parce qu'aujourd'hui, je vais parler sur regarder l'invisible. C'est notre père Abraham. Il a regardé l'invisible pour arriver. Frère Bonhomme dit, regardez, regardez l'invisible. Ce soir, tout enfant né de nouveau vient au travers de la bénédiction d'Abraham. Tout enfant né de nouveau vient au travers de la bénédiction d'Abraham. En effet, ce sont les promesses. Je rien. Je vais crier. En effet, ce sont les promesses qui ont été faites à Abraham. Et tout enfant de Dieu qui reçoit le Saint-Esprit, il ressent les mêmes pulsations. Je cherche une cité. Amen. Il ne s'agit pas de Los Angeles, il ne s'agit pas de New York, il ne s'agit pas de Louisville, il s'agit du ciel. Amen. Nous confessons que nous sommes un peuple acquis, des étrangers, puisque nous cherchons quelque chose que nous ne voyons pas, mais quelque chose dans la tour de contrôle dit que ça se trouve là. Amen. Chaque bénédiction rédemptrice qui se trouve entre ici et là, Dieu a promis de nous la donner. Et nous marchons, nous sommes des pèlerins. Peu m'importe ce qu'un tel dit, je sais que quelque chose en moi me dit que c'est réel. Amen. Je me mets simplement à marcher, à chercher et à louer, à confesser, bien entendu, parce que cela doit tomber. C'est le roi des rois qui l'a déclaré. Quand Dieu a parlé à Abraham, Abraham, sors de ton pays. Va dans un pays que je te montrerai. Abraham ayant cru Dieu, il s'est mis sur le chemin. Amen. La Bible dit, cherchant une cité dont l'architecte et le constructeur étaient Dieu lui-même. Il est devenu un pèlerin. Et nous aussi, en tant que second d'Abraham, nous savons qu'il y a un ciel. Amen. Nous savons que les choses éternelles sont réelles. Amen. Vous savez, les choses que nous ne voyons pas, c'est ça qui sont les choses réelles. Amen. Les choses visibles ne sont pas réelles. Oh, ça c'est fort. C'est ce qui est visible, ça peut te tromper. Tu peux avoir les problèmes des yeux. Mais ce qui est invisible est réel. Le ciel est ici. Amen. Dieu est ici. Amen. Les anges sont ici. Amen. Pourtant, mes yeux ne voient pas. Mais nous savons parce que Dieu tient sa parole. Amen. Vous savez, la Bible dit que nous avons l'homme intérieur et l'homme extérieur. Au moment où l'homme extérieur se dépérit, mais l'homme intérieur se renouvelle. Amen. Et l'homme intérieur, lui, il regarde à l'invisible. L'homme extérieur regarde aux choses naturelles. Et vraiment, Dieu, par le Saint-Esprit en nous, sous tout le contrôle, ne regarde pas aux choses naturelles, il regarde aux choses spirituelles. Remarquez, ce qu'il faut vraiment dire, regarde à l'invisible. L'homme cherche toujours à accomplir quelque chose par sa tête. Ça, c'est l'homme naturel. Il fait avec ma tête, comme je réfléchis un peu. Mais il est censé, ça c'est mieux, il est censé le faire par le cœur. Amen. C'est cela la tour de contrôle à partir d'où Dieu le contrôle. Dirige ses pensées, sa marche et ses émotions. Par quoi? Par le cœur. Par l'homme intérieur. L'homme veut faire par la tête. Dieu n'a pas voulu conduire l'homme par la tête. Dieu veut conduire l'homme par l'intérieur. Et il dit, quelquefois, je me sens si heureux que je dois juste libérer cela. Et si je regarde tout autour et vois quelqu'un alors, vous voyez, je porte mes regards alors sur les gens. Mais que Dieu m'aide à garder mes yeux fermés. Je vais simplement être conduit par l'Esprit de Dieu, afin que la chair n'ait rien à faire là-dedans. Souvent, lorsque les ministres montent à la chair, ils se mettent à penser. Parce que si l'homme, même qui prêche, ou le prédicateur, ne fait pas attention, il va agir par la chair. Or, il faut agir par l'homme intérieur. Amen. Il dit, souvent, lorsque les ministres montent à la chair, ils se mettent à penser, si je parle de telle chose,
voici tel membre de mon église qui donne beaucoup d'argent et dans cette église, il va quitter l'église. Alors, vous vous mettez de nouveau à regarder à la chair. Dieu ne peut donc conduire ce ministre. Amen. Hein? Si le ministre se laisse conduire par l'homme extérieur, Dieu peut le conduire. Parce que Dieu veut le conduire par l'homme intérieur. Amen. Si par exemple le ministre vient, il voit, oh, comme les enfants m'ont dit, le prédicateur vient, il voit les cheveux coupés. Mais celui qui donne beaucoup d'argent pour couper les cheveux, comme la soeur, par exemple. Mais celui dit, ah, si je parle contre tout ça, maintenant, il va quitter. Mais ce ministre ne peut jamais conduit par Dieu. Amen. Il sera conduit par l'homme extérieur. Amen. Vous voyez? Il dit, alors, vous vous mettez de nouveau à regarder la chair. Dieu ne peut donc conduire ce ministre. Vous devez dire ce que l'Esprit vous dit de dire. Nous sommes conduits par l'Esprit de Dieu. Nous sommes censés être conduits par le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit habite dans l'être humain. C'est pourquoi l'homme extérieur, même quand l'homme extérieur se dépérit, l'homme intérieur se renouvelle. Amen. Parce que lui ne regarde pas aux choses visibles, c'est temporaire. Mais ce qu'il regarde, excusez-moi, ce qui lui donne de l'espoir, c'est la chose éternelle. Amen. Il y a un ciel qui est éternel. Il y a, comment on appelle ça, les choses de Dieu sont éternelles. Vous savez, un jour, mon homme, il parlait aux gens du salut, des trucs comme ça. Et le monsieur a dit, frère Bonhomme, mais tu donnes un faux espoir. Mais c'est quoi cette histoire? Il dit, moi, tant que ce n'est pas prouvé scientifiquement que quelqu'un te guérit, je ne le crois pas. Frère me dit, toi tu ne crois que quand c'est prouvé scientifiquement. Il dit, oui, moi je ne crois que il s'est prouvé scientifiquement. Il a dit, écoute, les choses de Dieu sont les choses invisibles. Amen. Il dit, non, moi je dois tout les scientifiques. Il dit, d'accord. Dis-moi, donc, va me chercher un peu d'amour. Si tu veux me prouver, va chercher un peu d'amour. Mais l'amour, c'est les choses que tu ne vois pas. Amen. Mais c'est réel. Va me chercher un peu de patience. Mais c'est les choses qui sont réelles. Mais c'est les choses éternelles. C'est les choses que tu ne peux pas aller chercher. Je veux un peu d'amour. Je donne de l'argent pour avoir un peu d'amour. Non, non, non. C'est les choses qui sont invisibles, mais elles sont réelles. Amen. C'est pourquoi Dieu veut que son peuple soit conduit par le Saint-Esprit. Amen. Et quand tu es conduit par le Saint-Esprit, on ne regarde pas aux choses visibles. Amen. C'est les choses éphémères. Amen. Les choses auxquelles on regarde, c'est les choses éternelles. Amen. Qui ne peuvent faillir. Amen. Vous savez, frère Bonhomme dit, si un oiseau, un animal, est là, et un serpent le trouve, la première chose que le serpent fait pour avoir l'animal, il ne court pas. Il va d'abord captiver l'animal par son regard. Il va d'abord, comment on l'appelle, captiver. Comment il captive l'animal? Pas le regard. Et l'animal est hypnotisé. Et quand l'animal est hypnotisé, si l'animal ne sort pas de son champ, il est pris par lui. Le seul moyen pour que cet animal, ou cet oiseau, ou cet animal puisse quitter, il faut qu'il enlève son regard de ce serpent et qu'il regarde à autre chose. Il dit, aujourd'hui, beaucoup de gens sont ensorcelés. Amen. Ben oui. Les gens sont ensorcelés, sont sous l'ensorcellement, l'envoûtement. Du monde où sont les démons. Et le diable prend le contrôle. Le seul moyen, c'est jeter son regard vers l'invisible. Écoutez ce que dit Bonhomme, c'est les choses réelles. Regardez l'invisible. Le seul moyen, selon ce que j'ai appris, pour que ce petit oiseau ait une chance de détacher ses yeux du serpent, il ne peut regarder à rien d'autre. Puisque le serpent se tient là, le fixant. Mais s'il détache ses yeux du serpent et regarde en haut et bat les ailes, il s'envolera et sera totalement hors de la portée du serpent. Amen. Si vous avez déjà été ensorcelé par le monde et les choses du monde et l'incrédulité qui envoûte votre cœur,
vous disant, oh, même une vie moderne, secouez votre tête ce soir. Amen. Et regardez à l'invisible. Si quelque chose vous a pris sous contrôle, un esprit, je ne sais pas quoi, vous savez, il y a des gens, ils ne peuvent pas s'empêcher de faire ça, le mal. On lui dit, mais c'est mal. Mais tu sens que la personne est prise sous contrôle. La seule manière de te détacher, c'est de tourner ton regard avec Christ. Amen. Je ne peux pas de moi-même, mais je regarde à celui qui a fait la promesse pour m'en défaire. Comme il dit, tu vois les gens, mais dis frère, tu n'étais pas habitué à te comporter comme ça. Tu n'étais pas habitué à te comporter comme ça. Qu'est-ce qui s'est passé? Comme Galate dit, vous qui avez commencé en esprit, vous finissez de la chair. Qui vous a ensorcelé? On voit qu'il y a des gens qui sont sous une emprise. Amen. Et la marche montre que tu es sous une emprise. Amen. Un chrétien, ce qui l'intéresse, c'est Dieu. Amen. Un chrétien, ce qui l'intéresse, c'est la parole de Dieu. Qu'est-ce qui m'intéresse? Je veux Dieu. Pas le monde, pas ces choses-là. Mais si j'ai été envoûté, ensorcelé par le monde et les choses du monde, la seule chose qui me reste, c'est de tourner mon regard avec Christ. Enlever mon regard de ces choses. Il dit, secouez votre tête ce soir. Regardez à l'invisible le Seigneur Jésus-Christ. Et battez vos ailes par la prière jusqu'à ce que vous vous envolez totalement hors de la portée du monde ou de ses griffes. S'il s'adressait à vous et disait, oh, que la guérison divine est fausse, secouez la tête et éloignez-vous vite de lui. Amen. S'il vous disait que le discernement spirituel c'est de la télépathie, secouez la tête et éloignez-vous immédiatement. Amen. Levez les yeux vers l'invisible. Levons les yeux vers l'invisible. Parce que c'est très important. Il faut donc dire, vous savez, la chose qui affaiblit le croyant, c'est le manque de prière. Amen. C'est le manque de prière. Et quand les gens ne prient pas, une église ne prie pas, ils s'affaiblissent. Et facilement, pourquoi peut entrer? C'est pourquoi la réunion de prière est très importante. Amen. La réunion de prière, comment dire? Il dit, regardez comment l'église prie. Je peux vous dire à quelle direction prendra les flèches. Amen. C'est-à-dire que, il dit, quand Billy va à l'école, quand il revient, je peux vous dire avec qui Billy a marché. Parce que les esprits se communiquent. Amen. Et puis il dit, n'oublie pas la prière en famille. C'est le moment où on détruit les envoûtements. Amen. On détruit l'emprise de Satan. Amen. On détruit les forces de l'ennemi. Donc c'est très important. Vous savez, je dis aux gens, les gens ne connaissent pas l'importance que on dit, ne manquez pas les réunions de prière de la semaine. Amen. Et c'est pourquoi il dit, ne manquez pas. Vous allez voir que dans quand il met les choses, il dit, ils font réunion de prière de la semaine. C'est très important. Amen. Amen. Écoutez, c'est très, très important. Merci. Parce que ce monde est rempli de puissance démoniaque. Nous laissons nos enfants aller à l'école. On les enseigne les choses, ils sont obligés. Mais qu'est-ce qui nous garde? Qu'est-ce qui fait chasser ces esprits? Que ça que nous retrouvons en communion. Amen. Quand nous voyons l'église, même nous les adultes, parfois on est dans les travaux partout, il y a beaucoup de choses. Amen. Il y a beaucoup de choses. Dans un monde où tu es, même le patron c'est un homosexuel. Amen. Où les pédophiles. Mais c'est la prière. Amen. Quand nous venons à la prière, ça brille ses forces. Amen. Ça chasse. Parce que sinon, tu vas avoir seulement, arriver à la maison, tu commences à avoir des comportements. Qu'est-ce qui se passe? Tu commences qu'il y a une mauvaise notion ici. Amen. Il y a une mauvaise notion ici. Exactement. Quand nous sommes, dans quel pays nous sommes? Amen. Et donc, j'ai tout dit, prenons les citations, voici ce qu'il faut dire de la France. Amen. Si un pays le plus incrédule, le plus souillé, c'est la France. Amen. Amen. Il dit, chaque pays a son esprit. Et la France est caractérisée par la souillure. Amen. À haute dose, il dit les États-Unis, c'est les plaisanteries. L'Allemagne, il dit, l'Allemagne, c'est la dictature, c'est militaire. Mais la France, c'est la souillure. Amen. C'est l'impureté. Amen. Et donc, quand vous devez connaître sur quel terrain vous êtes. Amen. Et dans ce terrain-là, la chose qui nous garde, c'est la prière. Amen. Pour que ces esprits ne nous attrapent pas. Amen. Que ces esprits ne puissent pas toucher nos enfants. Amen. Que ces esprits ne puissent pas toucher nos maris, nos femmes. Amen. Car nous savons que nous sommes conscients que nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas du monde. Amen. C'est pourquoi nous
devons demeurer dans sa présence. Écoutez, regardez l'église toujours. Vous savez, la meilleure arme que l'Amérique a en ce temps de crise, ce sont les gens qui craignent et prient Dieu. Amen. La meilleure arme. Amen. C'est les gens qui craignent et prient Dieu. C'est la meilleure. Cela vaut plus que toutes les bombes Amen. et tous les temps que nous pouvons fabriquer. Dieu combattra toujours pour son peuple. Amen. Si toute cette nation pouvait d'un commun accord se jeter devant Dieu, vêtu de sacs et couvert de cendres de la repentance, et revenir au sentier à l'ancienne monde avec nos aïeux et que nos aïeux avaient emprunté, il ne nous arriverait aucun mal. Amen. Je crois que cela vous voudrait plus que toutes les usines de munitions Amen. et autres que nous pouvons fabriquer, c'est vrai. Et toutes les bombes que nous pouvons avoir, il n'y a rien d'aussi puissant que la prière. Amen. C'est Dieu qui tient tout l'avenir entre ses mains. Amen. L'âme la meilleure que Dieu a autant de crises. Alléluia. Autant de crises, l'âme que l'Église a, la meilleure, c'est la prière. Car la prière détruit tous les envoûtements. La prière, elle change les situations. Quand l'Église commence à prier, quand l'Église commence à crier à Dieu, quelque chose arrive. Amen. Bon, si tu vois hein, ta petite fille là, sur la route, en train de faire les gâteaux de boue, et tu dis, oh, chouchou, oh, vraiment petite, ça va, je t'aime bien. Tu ne l'aimes pas, hein? Si tu l'aimes, tu vas crier. Si tu dis, non, sors de là. Amen. Et si nous devons dire la vérité, Amen. et la meilleure arme que l'Église a, la force que l'Église a, c'est la prière. Amen. Combien devons être pressés d'aller à la réunion de prière? Amen. Et combien il doit être le cri de notre cœur. Seigneur, ramène la vie de prière dans l'église. Amen. Ramène la vie de prière dans ma maison. Amen. Écoute ce que tu fais, bonhomme. Il faut que je prenne des passages des Écritures, car je veux lire une Écriture chaque soir. En effet, j'espère que chez vous, vous lisez au moins un chapitre de la Bible chaque jour. Amen. Et que vous priez. Amen. Voyez-vous, faites-le toujours. C'est cela le foyer chrétien à l'ancienne monde. Amen. Quand quelqu'un me dit, il faut venir ici nous aider. Ici, là, on ne prie jamais. Est-ce que ça, c'est une famille chrétienne? Une famille chrétienne doit prier. Hein? Il doit prier. C'est leur vie. Prier. Vous savez, quand vous connaissez le terrain, vous êtes des soldats. Amen. Vous savez sur quel terrain vous êtes. Sur quel terrain nous sommes. Nous ne sommes pas sur un terrain de pique-nique. Nous sommes sur un champ de bataille. Et toute la vie, c'est ça la vie chrétienne. Amen. Sinon tu seras étonné de voir. Et ton mari qui était bien. Hein? Bizarre. Qu'est-ce qui va pas? La froideur commence à rentrer. Amen. Les enfants, la froideur commence à rentrer. Et vous savez, la mort spirituelle précède la mort physique. Amen. Dis frère bonhomme. Dis la mort spirituelle précède. C'est que quand vous voyez la mort spirituelle commence à rentrer. Faites attention. La froideur, le désir d'aller adorer, le désir d'aller à la réunion de prière, le désir d'aller faire les choses de Dieu. Attention, c'est qu'il y a la mort physique qui approche. Et la mort physique, ça vient comment? Les maladies, les problèmes, les tensions, on perd la tête et on ne sait plus où mettre la tête. Oh, le spirituel, quand on néglige le spirituel, les conséquences sont très graves. Combien l'Église doit revenir au principe, la prière. Ce n'est pas la foi que Moïse. Eh bien, mais si nous perdons la foi, alors Dieu n'exaucera jamais notre prière. Amen. Quand nous prions, nous devons croire. Amen. Hein? Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe. Et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent diligemment. Si nous perdons donc la foi, nos prières sont annulées. Nous n'arriverons nulle part. Si donc tout ce à quoi nous pouvons penser ce matin, c'est nous accrocher à la foi
Et si nous perdons la foi, tous nos espoirs s'envolent. Si nous perdons la foi, il n'y a pas du tout de réalité spirituelle pour nous. Car vous ne pouvez pas avoir foi dans des choses que vous voyez. Car les choses que vous voyez sont toutes périssables. Votre foi est dans les choses que vous ne voyez pas. Et vous avez foi que Dieu va accomplir, que Dieu le fera parce qu'il a dit. Et c'est ça qui vous amène à prier. Vous voyez la situation devient chaotique. Vous dites non, mes yeux, je lève vers l'Éternel. Le secours viendra tout de l'Éternel. Vous le regardez à l'Éternel, vous continuez à prier et Dieu change la situation. Qu'est-ce qui vous amènera à prier? Parce que vous croyez. Jésus a dit, vous demandez beaucoup afin que vos jours soient parfaits. Mais si vous ne demandez pas, c'est parce que vous ne croyez pas. Donc si nous croyons, nous demandons. Et nous croyons que Dieu est capable d'accomplir. Vous savez, j'ai toujours dit aux gens, si j'ai un problème, peu importe la situation, je vais aller à l'église. Un jour, Dieu me fera grâce. Parce que tu ne sais pas quand est-ce que l'eau va t'agiter. Avec Dieu, il ne faut jamais se programmer. On dit bon, aujourd'hui je pense que c'est moi d'habitude, je n'aime pas trop dire. Dis-moi quand est-ce que tu viens. Quand est-ce que tu es programmé au Havre? Dis-moi. J'ai dit 2 ou 3 fois, j'ai compris que c'est quand je suis là qu'il est là. J'ai dit bon, désolé, je ne dirai pas. Viens à tout moment. Parfois même je programme et ça change à la dernière minute. C'est vrai, on programme, ça change et dit ah non, il faut que j'aille. Il faut que j'aille à Paris. On s'est un programme pour que j'aille sur Caen. On change, il fallait que j'aille à Paris. Peut-être que vous ne savez pas. Vous savez, en tant que les hommes de Dieu, on est conduit par Dieu. Peut-être que quelqu'un à Paris est en train de crier dans sa chambre. En train de crier, et Dieu regarde, Dieu dit, peut-être qu'à quand, ils sont peut-être dans la distraction, excusez-moi, c'est mal parlé, hein. Ils ne s'intéressent pas à Dieu. Quelqu'un à Paris est en train de crier. Dieu prend son serviteur. Il dit, laisse le grand réveil, va quelque part là-bas. Il y a une âme qui crie. Parce que c'est l'homme qui fait. C'est le besoin, c'est que c'est l'état des gens qui fait. Vous savez si vous comprenez? Il dit remarquez, hein, que quoi c'est Étienne. Hein, était dans Philippe, un grand réveil. Mais Dieu regarde là-bas. C'est l'Éthiopien qui a quitté Jérusalem, qui allait. Et il a dit non. Il a un désir dans son cœur. Il dit arrête ce réveil-là. Arrête. Mais c'était un grand réveil. Il dit arrête-moi ça. Va sur le désert là-bas. Il y a un Éthiopien. Et Philippe, il ne sait pas comment il est arrivé avec la puissance vivifiante. Il s'est retrouvé sur le chemin, cet homme. C'est le ministre éthiopien qui descendait de Jérusalem. Il est parti à la Pentecôte. Comme il est parti, il revient, rien. Mais il commence à lire Isaïe. Il voit Isaïe. Et il lisait. Et Philippe s'apprend. Il dit, est-ce que tu comprends ce que tu lis là? Il dit, mais comment puis-je comprendre? Est-ce que le prophète parle de lui-même ou de quelqu'un d'autre? Il dit, non, le prophète parle du Messie. Et quand Philippe lui a montré les Écritures, le jeune dit, mais qu'est-ce qui me reste maintenant? Lorsque j'ai cru que la promesse est accomplie, qu'est-ce qui me reste? Philippe dit, tous ceux qui croient à ce prophète, qui croient à ce Messie, qu'est-ce qu'ils font? Ils se baptisent. Il dit, mais baptise-moi. Parce que l'eau est là. Fais le travail, Philippe le travail en même temps. Et quand Philippe a fait son travail, la Bible dit que la puissance vivifiante, on dit, là qu'on récupéré les parties. Pourtant, il y avait un grand réveil qui était. Pourquoi? C'est le besoin qui amène. Si le peuple commence à crier, frère bonhomme dit, il y a une église, il dit, frère bonhomme, nous n'avons pas de prédicateur ici. Frère bonhomme dit, ne laissez pas les envoyer de prédicateur. Priez que Dieu envoie. C'est-à-dire, restez à genoux. Seigneur, nous avons un besoin. Lui, il a tout dans sa main. C'est lui qui va faire. Mais quand même, le frère Dieu dit, quand c'est Dieu qui met à cœur où je vais, parfois je vois des amis qui m'invitent, je vais là-bas en tant qu'invité. Je vais comme ça, je m'assois, je dis, bon, interviens. Il dit, ça, c'est pas Dieu qui m'a conduit, je suis venu. Mais quand c'est Dieu, là, c'est autre chose complètement, parce que Dieu veut répondre à quelqu'un. Pourquoi nous prêchons? C'est pour amener l'église à une étape. C'est l'église qui crie à Dieu pour un besoin. Sinon, vous allez devenir comme une église formaliste. Une église formaliste où, bon, toi, viens nous parler, il récite, mais ça c'est l'église formaliste. Il n'y a rien de spirituel. Il n'y a rien de spirituel parce que n'importe qui, je dis, Joseph, viens, va me lire ici. Toi, viens, lis, va lire. Tout le monde peut lire. N'importe qui peut lire
pas l'homme qui parle. C'est Dieu qui parle. Parce que ce qui existe au cœur sera dévoilé. Parce que pourquoi? C'est l'Esprit de Dieu. Amen. Si nous n'avons pas la foi, notre prière n'est pas exaucée. Parce que la foi ne reconnaît aucune défaite. La foi est parfaite. La foi produit des choses lorsque rien ne peut être produit. Alléluia. La foi crée. Amen. La foi enlève les doutes. Amen. La foi prend le négatif et le rend positif. Vous savez comme c'est magnifique. Amen. C'est quand nous avons foi, nous sommes là, même la situation qui est là. La foi prend ça et dit, ne vous inquiétez pas, ça va changer. Mais sur quoi tu t'appuies? Parce que je sais que le Dieu à qui je regarde est capable de changer la situation. La foi, c'est ça la foi. Quelqu'un qui a la foi, il est persévérant. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Parce que lui, il ne regarde pas aux choses visibles. Son espoir n'est pas des choses que l'homme voit. Son espoir est des choses que l'homme ne voit pas. Et c'est ça qui l'amène à persévérer. Amen. C'est ça qui l'amène à persister. Et c'est ça qui l'amène à continuer. Il y a quelque chose qui donne du courage. Amen. Dans tous les âges, les hommes qui ont eu foi dans ce qu'ils essaient d'accomplir ont été persévérants. Tu ne peux pas arriver à quelque chose si tu n'as pas la persévérance. Et avoir la persévérance, c'est avoir une vision longue. Parce que la foi a une vision à longue portée. Il regarde très loin. Il regarde très loin. Regarde à l'invisible. Ce que l'homme ne voit pas. Ce que celui qui est dans le naturel ne voit pas. Vous savez, quelqu'un qui est naturel peut regarder et se dire, oh, frère Nazaire, c'est pour combien de personnes tu as fait des kilomètres pour venir ici? Ça c'est naturel. Parce que chaque déplacement va coûter presque au moins 120 euros. Mais attends. Mais pour combien de personnes? Et ça parlait de on va manger. Ça parlait de je vais passer et tout ça. Il faut s'occuper de prédicateur. Mais si l'homme naturel regarde, il va dire non, c'est du gaspillage. C'est ça l'homme naturel. Mais si dans le spirit, il dit oh, mais il y a une vie à sauver. Il y a une âme à sauver. Quelqu'un va croire l'évangile. Quelqu'un va donner sa vie à Christ à cause de l'évangile. L'homme spirituel dit non, je préfère investir 10 000 euros. Parce que je sais que derrière, quelqu'un va dire oh, j'en ai marre de ma vie. Je donne ma vie à Christ. Vous savez, un jour comme ça, j'étais parti. J'ai prêché, et je dis comme ça. D'habitude, c'est dimanche, et je dis comme ça, j'ai prêché. Elle a fait seulement. Je vois une dame. Elle était là, on l'avait vue là. J'étais bien la première fois que je la vois. Elle était là, elle était venue voir le frère Alain. Mais le frère Alain conduisait les champs, on lui dit bon, attends, parce que le frère Alain finisse. Quand elle va finir, tu vas le voir. Elle dit bon, je vais m'asseoir. Là, j'ai fini. Quand je prêchais, je vois la personne qui était là, elle faisait comme ça. J'ai dit mais je ne la connais pas, c'est quelqu'un de nouveau. Mais je vois que la parole a fait quelque chose. Et à la fin, il descend. Il dit, au frère, il dit non, je vais aller voir le prédicateur là. On dit c'est quoi? Alors les frères l'ont accompagné, ils sont venus me voir. Il dit non, je vais te saluer. Il dit ah bon, merci, salue-moi. Il dit non. Tu sais, le message de Branham, je connais. Depuis qui? Ma mère, elle est du message. Mais moi, je ne veux pas le message. Je ne veux pas le message. Et j'ai toujours fui, elle dit non, ma mère, il y a trop de barrières, il y a trop. Mais quand j'étais écouté aujourd'hui, j'ai vu le message différent. J'ai vu que le message, c'est la chose qu'il me fallait. Alléluia. Vous ne pouvez pas savoir ce que ça fait un prédicateur. Il dit, tu sais, je suis de Congo, Kinshasa. Mon mari est béninois. Il dit, ah bon, mais moi je suis béninois. Il dit, ah bon. Il dit, non, quand je vais rentrer là, je vais lui dire, on nous a montré une face qui n'était pas la bonne. Viens. Oh, vous savez, je suis content que tu aies allé ce jour-là. Il dit, je vais partir à Kin pour mes affaires. Et quand vous voyez, quand même un jour comme ça, le pasteur était venu, elle était aussi là. Et parce que quand elle s'est levée, elle parlait avec le pasteur. Le pasteur dit, quand tu regardes son standing, non, c'est pour dire que son standing, je ne sais pas si quelqu'un a encore son standing avec nous ici. C'est des grands hommes d'affaires, grandes femmes d'affaires, sa voiture déjà même. Mais elle m'a dit non, quand je reviens là, mon mari et moi on revient. Parce que ce que j'ai entendu, mais ce n'est pas ce que j'ai parlé. Mais j'ai vu que c'est la chose qu'il me fallait. Dieu connaît ses enfants. On ne peut pas, Dieu connaît ses enfants. Et je crois une chose que quand quelqu'un a un
besoin, Dieu répondra. Vous devez avoir la foi dans ce que vous faites. Faisons de la persévérance. Le mot persévérance signifie, je pense, selon Wester, être persistant, être persévérant, persister pour atteindre un but. Amen. Tu ne persévères pas en vain. Tu persévères pour atteindre un but. Amen. Il y a quelque chose que je désire. Je veux une vie meilleure. C'est pourquoi je vais à l'église. Oh, mais tu vois, mais c'est mieux de la semaine. Mais moi, j'ai une vision. Amen. J'ai un but à atteindre. J'ai quelque chose que je veux atteindre. Amen. Celui qui n'a pas une vision, il a un peu sans vision, moi sans frein. Amen. Mais celui qui a une vision, sait ce qu'il fait. Amen. Il a un but à atteindre. Il a un objectif à atteindre. Amen. Écoutez, chaque personne sur terre, ou chaque personne qui ait jamais existé sur terre et qui ait jamais accompli quelque chose, a eu, qui ait jamais abouti à quelque chose, a dû être persévérant. Vous devez premièrement être sûr de là où votre foi est ancrée. Amen. Chaque personne qui est arrivée à quelque chose a dû être persévérant. Femme me dit, la foi ne connaît pas d'obstacle. Ta foi ne connaît pas d'obstacle. Les obstacles, tu en auras toujours. Amen. Toujours. Mais ta foi est persévérante. Amen. Parce que tu sais que j'accomplis l'œuvre de Dieu. J'accomplis la volonté de Dieu. J'accomplis ce pourquoi je suis sur la terre. Amen. Dieu ne t'abandonnera pas. C'est quelqu'un qui désire un chrétien meilleur. Dieu l'aidera. Quelqu'un qui dans son cœur, je vais être un chrétien meilleur. Hein? Un meilleur chrétien. Parce qu'une chose, si dans ton cœur, tu désires quelque chose de meilleur, Dieu t'aidera. J'ai toujours dit aux gens, il dit, frère, peut-être qu'on se moque de toi aujourd'hui. Mais rappelle, dis-le, que moi, je passerai du ridicule au sublime. Amen. Je connais la formule. Amen. Du ridicule au sublime, je connais la formule. Amen. Frère Branham dit, il dit l'arabe, ayant reçu le messager, ayant reçu la parole, elle est passée du ridicule au sublime. Et que si je continue à rester dans la présence de la parole, je passerai. Amen. Regardez bien. Je passerai du ridicule au sublime. À cause de quoi? À cause de ce message. Ce message a la puissance de transformation. Ce message peut prendre n'importe qui, du plus bas et l'élever. Mais il faut que tu demeures dans le message. Que ta foi n'est pas ancrée dans les choses visibles, mais des choses invisibles. Des choses que l'homme ne voit pas. C'est là que vient ta récompense. C'est là que vient ta force. Ma force vient des choses invisibles. Les choses visibles, quand je regarde, ça va périr. Je peux compter sur l'amitié de frère, mais ça peut me tromper. Je peux compter sur quelqu'un, mais ça peut. Vraiment dit, rien n'est certain. Rien n'est certain. Même le mariage n'est pas certain. Vraiment dit, même le mariage n'est pas certain. C'est pas moi, c'est pas moi qui dis ça, soyez certain. Seul Christ est certain. Seul Christ. Et tout le reste, c'est incertain. C'est incertain. Les gens, oh, vous savez, si je me marie, c'est bon. Oh, frère, il y a un frère comme ça. Alors, il me dit, moi, mon problème, c'est que si je me marie, c'est bon, c'est fini. La situation est reprise. Alors, il s'est marié. Il a eu un enfant. Il a eu un troisième. Il me dit, oh, frère Nazaire, la portion satisfaisante, c'est Christ. Ah, mais je crois que c'est le mariage. Je crois que c'est si le jour où tu auras ta voiture. Non. Il n'y a que Christ qui est la portion satisfaisante. Et ton espoir n'est pas des choses naturelles. Ton espoir est des choses éternelles. Amen. Parce que si tu regardes aux choses naturelles, ça peut faillir. Et ton espoir peut s'écrouler facilement. Mais quand ton espoir est basé sur les choses éternelles, peu importe ce qui arrive, le chrétien continue sa marche. Il y a tant de gens qui ne semblent pas avoir de but dans la vie. Spécialement en ce jour où nous vivons maintenant. Les gens semblent juste penser que tout ce qu'ils ont à faire est de suivre quelqu'un d'autre. Avec les habitudes du monde. Avec la solution que le monde leur offre. Juste comme ceci. Si vous allez à l'école et que certaines petites filles vous portent une petite robe ou un habit ou peut-être, ou peu importe comment vous appelez cela, toute l'ambition des écolières, des autres écolières, c'est de prendre modèle sur cette fille.
certaines femmes voient apparaître à la télévision une certaine dame habillée d'une certaine façon. Eh bien, leur ambition, c'est de s'habiller et d'agir de la même manière. Il semble que la limite de l'ambition américaine, c'est d'avoir un nouveau travail ou avoir une augmentation de salaire et avoir une télévision, une nouvelle voiture. Laissez-moi dire ceci. Ces choses plaisent très bien. Mais il y a dans la vie humaine des ambitions plus élevées que ces choses-là. Les chrétiens doivent s'affectionner aux ambitions plus élevées. Si je peux avoir ça, si j'ai ça, c'est très bien. Mais les chrétiens, un chrétien, il est comme l'aigle. Ses ambitions sont très élevées. Si je peux arriver à gagner une âme pour le Seigneur. Comment dire, c'est ça son ambition. Si je peux tout faire, tous mes efforts, si je peux tout faire pour seulement influencer une âme, et pas mes efforts, gagner une âme pour le Seigneur. Oh, c'est la chose la plus merveilleuse que je peux avoir. Car une âme vaut 10 000 mondes. Et quand on change de vision, les choses changent. Quand on change de vision, les choses changent. Quand on ne regarde plus à soi-même, on regarde à l'intérêt de Dieu. Les choses changent. Quand tu ne regardes pas tes propres intérêts, la vie éternelle, c'est vie pour les autres. Ta vie à toi disparaît. Tu ne penses qu'à Christ. Quand tu commences à penser à autrui, alors ta vie n'existe plus. Ta vie n'existe plus. Mais quand tu prends ta vie, oh moi, c'est une vie égoïste. Amen. Il fait bon non. C'est une vie égoïste. Là, tu ne penses qu'à toi. Mais la vie éternelle, tu ne penses plus à toi. Tu penses à l'autre. Qu'est-ce que je peux faire pour rendre la vie un peu plus légère, mon frère? Qu'est-ce que je peux faire pour que mon frère puisse se rapprocher plus de Dieu? Qu'est-ce que je peux faire pour que ma soeur puisse vraiment entrer en Dieu? Et Dieu te bénira. J'ai vu les gens dire, Seigneur, donne-moi l'argent, donne-moi l'argent. Mais pourquoi tu veux l'argent? Dans quel but? Pourquoi tu veux? Donne-moi. Mais c'est ce que tu veux, c'est pas pour le royaume des cieux. C'est rien. Faut pas dire, le meilleur investissement que je connais, c'est le royaume des cieux. Amen. Hein? Je vois les gens qui sont venus à faire bonhomme, on vous a donné ça, ça. Il dit, ah, tout ça. Non, prenez, je vais donner ça à un missionnaire. Quand il y a des missionnaires qui vont aller prêcher l'évangile, ils n'ont même rien. Et moi, vous m'achetez quoi? Un décapotable là, ici. Ah, moi, non, donnez, je vais le donner au missionnaire. Vous voyez que cet homme, il avait un souci. Il avait un poids. C'est le royaume. C'est quand nous commençons à changer de vision. Dis non, qu'est-ce qui est la chose la plus profonde sur mon cœur? C'est le royaume. Que Christ soit glorifié. Que quand je vois nos enfants, j'aimerais bien, comme un jour, j'ai fini de prêcher comme ça, et un enfant, il a 13 ans. Vous savez, moi, des choses comme ça me fait du bien. Il court, il fait un nazaire. Je vais pas mon baptême. Ah, j'ai dit, attends. C'est pas papa qui t'a parlé. Non, c'est pas moi, non. Ça fait du bien, Et je pense que le prédicateur, la récompense, c'est comme il donne de l'argent. On ne sait rien. Amen. Moi, ce qui fait la joie, c'est de voir le feu du ministère, de voir les gens se donner à Christ, servir le Seigneur. Le reste, c'est les devoirs. Quelque chose, c'est sur le cœur de quelqu'un. Mais la chose, qui fait la joie, de voir que l'évangile a un effet. Mais il y a des gens, comment dire, ils viennent pour détruire l'effet de la prédication sur les gens. C'est ça. Le prédicateur veut prêcher. La personne commence ça. Toi, tu viens de rien. Bon, ce qu'il a dit, oublie ça. Oublie, parce que quelqu'un lui a parlé. Ah, mais qu'est-ce que tu es en train de faire? Tu es en train de l'ensorceler. Parce que ton travail, c'est d'appuyer ce que le prédicateur a dit. Pour que même la personne arrivée chez lui dit, qu'il soit convaincu. On va parler dimanche. Qu'il soit convaincu. Dis non, je suis convaincu de l'évangile. Je suis convaincu. Quand la voix est la même, il n'aura pas de repos. Mais quand la personne trouve un abri, il y a des gens qui détruisent l'effet de la parole sur les gens. Ils détruisent l'effet de la parole sur les gens. Ça, c'est le rôle de Satan. Mon rôle à moi, c'est d'appuyer que la parole dit, la parole dit, la parole dit, la parole dit. Jusqu'à que la personne est convaincue. Il donne. Qu'est-ce qu'on a fait? On a marqué un but. Quelle équipe mal formée voit son joueur avec le ballon, il dit, donne-moi la balle. Comment dit, certainement vous allez jouer. Mais qui voit son équipe, son joueur avec la balle, en train d'aller marquer, qu'est-ce qu'il fait? Il devient un protecteur. Il devient protecteur, il le protège. Vas-y. Parce que nous voulons marquer un but. Nous voulons amener quelqu'un au royaume. Si par l'influence, si par exemple Josué a son influence, peut arriver à amener quelqu'un à Christ,
Mais j'appuie sur l'influence. Parce qu'une influence peut amener quelqu'un. Tout ce que moi je recherche, c'est que la personne se vienne à Christ. Mais si pas son influence, la personne se repousse. Alors, je ne vois pas. C'est pas ça que je comprends. Parce que le but, c'est sauver une âme. Et si pas son influence, je vois que, ce frère est très proche de frère Josué. Gloire à Dieu. Ce frère, quand je parle, il est très proche de frère Josué. Gloire à Dieu. Bon, maintenant, je vois, j'observe. Comment le frère il se rapproche à Dieu. Gloire à Dieu. Quand ça va, gloire à Dieu. J'appuie. Je vois le frère, dès que je l'ai mis en cours à frère Josué, le frère est au garde. Je prends le deuxième frère, je la mets à frère Josué, il est au garde. Il y a quelque chose qui ne va pas. Oui, monsieur. Il y a quelque chose qui ne va pas. Parce qu'il est censé l'amener plus à Dieu. Vous savez, on a pris le bâton sec. D'Aaron, on a mis de la gloire de la Shekinah. Le bâton sec a pris la vie. C'est ça le but. Je crois qu'il y a la gloire de la Shekinah, on met un bâton sec. On est conscient qu'il y a un bâton sec. On observe. On observe. Je vois que, on le met là, la personne devient pire. Et j'observe beaucoup avec les soeurs. Excusez-moi. Avec beaucoup de soeurs. Là, va une soeur qui vient, comment dire, va te rapprocher de tes soeurs. Mais c'est pas c'est la pire erreur que vous aurez fait. Vous voyez qu'elle revient, elle devient plus incrédule. Raisonnement. Mais comment? L'esprit que l'autre a, elle a le même esprit exactement. Vous comprenez? Mon Dieu. Quand on dit, les esprits se communiquent. Reste avec quelqu'un qui a la foi. Vous aurez la foi. Quelqu'un qui est positif, vous serez positif. Quelqu'un qui est toujours négatif, vous serez négatif. Quelqu'un qui a la foi, il ne regarde pas aux choses naturelles. Son regard aux choses spirituelles. Regardez, les portes dans la porte. Il y a quelque temps, j'ai lu une histoire du temps de notre noble. L'un des plus grands présidents, à mon avis, que notre nation ait jamais eu, c'était Lincoln. Pas parce qu'il venait de Kentucky, mais parce qu'il était un grand homme. Il n'avait pas d'instruction. Mais cependant, il y avait quelque chose dans son cœur, un objectif. J'aime un homme de vision. Il faut me dire, j'aime un homme de vision. J'aime un homme qui a une vision. Il sait ce qu'il veut. Comme je dis toujours une chose, il faut dans la bouche de la préparation, tout se prépare. Quelqu'un qui sait qu'il y a quelque chose qui se prépare, le mariage se prépare. Tout se prépare. Le mariage se prépare. Mon avenir se prépare. Ce que je serai demain se prépare aujourd'hui. C'est quelqu'un qui a une vision. Dans sa marche, on sait qu'il sait où il va. Et quand la chose n'est pas en accord avec son vision, moi j'ai une vision. Mais quand il n'a pas de vision, il est ballotté, tout va. Tout ce qui va, comme ça, il va comme ça. Mais un peu sans vision, un peu sans foi. Amen. Ça veut dire, j'aime un homme qui a une vision. Abraham Lincoln n'était pas instruit. Vous imaginez, il n'était pas instruit. Mais il avait un objectif. Son rôle, il avait pour but, il veut apporter la délivrance aux Noirs. D'ici, je peux arriver à un poste élevé, pas ma position, je peux faire quelque chose. Il avait un objectif. J'aime les gens qui ont quelque chose pour lequel ils combattent. Pas rester juste là. Eh bien, tout ce qui arrivera, c'est en ordre. Oh, levez-vous, mettez-vous à l'œuvre. Lincoln n'a jamais laissé son manque d'instruction constituer un obstacle pour lui. Bien qu'il sait qu'il n'était pas instruit, mais il n'a jamais laissé. Son manque d'instruction est un obstacle pour avoir un poste aussi élevé qu'être président des États-Unis. Il n'a jamais laissé ça. Il sait qu'il doit rencontrer ces sénateurs, tous ces gens-là. Comment on dit? La différence de Lincoln et George Washington, c'est que l'autre était d'une famille très aisée. Et il avait beaucoup étudié. Mais Lincoln, lui, il n'avait rien. Il n'était pas instruit. Tout ce qu'il avait, c'est le livre de pèlerin et la Bible. Amen. Tout ce qu'il avait, comme livre, c'est le livre de pèlerin et la Bible. Et il dit, si je peux glorifier quelque chose, c'est d'avoir eu une mère qui m'a appris à accepter Jésus-Christ comme mon sauveur. Amen. Et à faire de moi ce que je suis devenu. Pas étonnant, il a combattu pour la justice. Amen. Parce qu'il avait un objectif. C'est qu'on arrive à quelque chose quand on a un objectif. Amen. Chaque membre, il dit, écoutez, je pense que chaque chrétien doit être ainsi. 3
trouvez-vous un objectif et mettez-vous-y. Chaque membre de ce chapitre, ce n'est pas seulement, eh bien, nous avons un petit déjeuner une fois par mois. Ce n'est pas ça. Une fois chaque samedi. Ayez un objectif dans la vie. Quelque chose que vous allez accomplir. Dieu vous a placé ici. Faites quelque chose à ce sujet. Chaque membre de chaque église, il y a un réveil dans la ville. Ce réveil est là dans un but. Tirons-en profit. Faisons quelque chose à ce sujet. Hein? J'ai dit, normalement, quand on dit, ah, le prédicateur commence à venir de loin, tout le monde est là. Oui, monsieur. Mais bien sûr. Parce que pour encourager, pour dire, je soutiens. Imagine, le prédicateur fait les kilomètres, il vient seulement, il voit une, deux, trois personnes dire, bon, moi, il lui va faire. Mais quand il vient, il dit non, ça encourage à venir. Amen. Ça encourage. Il y a des gens qui, vous savez, il y a des gens, hein, comme quand vous jouez le... Ouais, c'est comme une autre de naissance. Ça encourage. Amen. Mais les gens, de toute façon, faites ton devoir, vas-y. Hein. Dis, bon, écoute, faites ton devoir. Demain, trouvez une occasion. Bon, je suis un peu fatigué. Qu'est-ce qu'on va dire? Et le prédicateur est fatigué, hein? Et ensuite, toi, il est fatigué. Et non, j'ai un souci comme ça. Mais qu'est-ce qu'il fait ça? C'est vous. Je peux être comme ça pour amener l'église à comprendre. C'est nous qui changeons les situations. C'est nous. C'est notre attitude. Hein? Faut pas dire, c'est arrivé. Et dans ce chapitre-là, oh là là, l'accueil, la réception. Vraiment, je vais revenir. Dis non, laissez la nourriture, mais je ne sais pas. Donnez-moi la formule. En fait, tout ça, on voit que c'est rien. C'est important. Amen. Tout ça, c'est important. Parce que, après tout, c'est quelqu'un d'autre. Le don n'appartient pas à la personne, appartient aux autres. Mais c'est nous qui tirons profit. Ouais? C'est nous qui tirons profit. Et pour que Dieu me bénisse, il faut que Dieu passe par quelqu'un. Amen. Donc, tout dépend de comment je reçois. Comment je suis attentif. Je dis, mais là, vous allez parfois, dès que vous voulez, moi je dis, ah, c'est ici encore. Là, c'est les combats. Il faut prier toute la nuit avant de venir, c'est assez cher. Parce que là, dès que vous sortez, tu as dit. Vous savez, ça encourage. On ne dit pas de ne pas demander, il faut te demander avec beaucoup de respect. C'est ça, avec beaucoup de respect. C'est parce que c'est l'homme de Dieu. Avec beaucoup de révérence. Beaucoup d'approche. L'approche va être vraiment très délicate. Tout ça compte. Tout ça est très important pour l'homme de Dieu. Je crois que Sion, c'est mon église, je peux dire ce qui est sur mon cœur. Ah, ce n'est pas l'église étrangère. Ben ici, c'est chez moi. Je suis ministre ici à temps plein. Donc, je dis parce que nous corrigeons parfois certaines choses que nous entendons. Hein? Notre approche est très importante. Je peux venir même voir, à faire ce que tu as dit là, mais si mon approche n'est pas bien, je dis, mais ça ne va pas. Avec beaucoup de révérence. Ah, excuse-moi. La citation là, est-ce que, moi j'ai mal compris, je pense que ça voulait dire comme ça ou comme ça. Ah, il revient à lui-même. Ah, peut-être que, vous savez, nous les prédicateurs, on parle vite parfois, on dit quelque chose. Excuse-moi. Non, c'est la pensée ça. Parce que si je suis un point de William Branham, je dois revenir à William Branham. Amen. C'est ça la attitude. Je suis un homme failli comme tout le monde. Mais quand même William Branham, je reviens vite. Mais si je persiste sur ma voie, alors on n'a rien à voir avec moi. C'est l'approche qui est importante. L'approche envers un don divin est très importante. La mère, je vais parler avec telle personne, je ne vais pas parler à quelqu'un d'autre. Parce que c'est l'approche. C'est à cause de l'onction, à cause du ministère, à cause du travail qu'il fait, à cause de beaucoup de choses. J'ai cette crainte-là. Écoutez, dans le Gala invisible, j'ai toujours pensé à ce petit poème qui se trouvait dans mon livre scolaire. Lorsque j'étais un petit garçon par ici sur la route, bon nombre d'entre vous, hommes et femmes de mon âge, s'en souviennent. Avancez toujours. Lorsque la reine d'Espagne avait donné des navires à Christophe Colomb, et que ce dernier, parce que dans son cœur, il avait vu une vision sans laquelle la terre était ronde. Mais il ne savait pas comment le prouver. Il n'avait rien pour le faire. Mais il était un homme de vision. Il croyait cela. Et lorsqu'il reçut ces navires, avec un groupe de prisonniers lâches qui étaient membres de son église, un groupe de rétrogrades, un groupe de gens découragés,
qui essaie de le décourager. C'est ça. Lui, il avait une vision. Amen. Il savait qu'il voulait atteindre l'objectif. Faire le tour du monde. Amen. Il appelle les frères de son église. Aidez-moi, j'irai voir la reine. Pour que la reine puisse me subventionner. Pour qu'on puisse faire le tour. Mais il n'est pas prendre les frères découragés. Des frères qui sont là toujours pour dire, hey, tu vois, on va sombrer. Écoutez, on va sombrer. On va sombrer. Mais vous n'arrivez nulle part. Oui, monsieur. Laisse ces gens-là. Prends les gens qui te donnent le courage. Amen. Qui te soutiennent. Tu sais qu'on l'homme. Même si on doit périr, au moins on va laisser une trace pour ce monde. Oui. Quelqu'un a fait. Mais il a découvert l'Amérique. Amen. Mais peut-être qu'il n'a pas été sauvé. Mais il a découvert beaucoup de choses pour nous dans l'histoire, Christophe Colomb. Amen. Mais parce qu'il a eu le courage de partir. Le courage de le faire. Mais écoutez, un groupe de gens découragés qui essaient de le décourager. Juste encore un peu de temps. Nous allons périr. Un serpent va surgir du fond de la mer. Et il va s'enrouler autour de ces petits navires. Il y a toujours des gens comme ça. Amen. C'est ça. Ils sont de l'église. L'église de Christophe Colomb. Oui. Christophe Colomb pensait que c'était des frères Oui. qui peuvent l'encourager. Mais c'était des lâches, des peureux Oui. C'est ça. qui ne peuvent pas prendre le courage. Regardez les pages visibles, regardez l'invisible. Amen. C'est ça. Christophe Colomb, on va sombrer bientôt. Ça ne marchera pas. Et comment on va faire? Où est Dieu dans cette affaire-là? Où est Dieu? Dieu agira. Vraiment. Dieu sauvera. Dieu fera quelque chose. Amen. Parce que l'objectif, nous voulons laisser quelque chose pour ce monde. C'est Amen. ça son objectif. Si les gens n'ont pas lutté, on n'aura pas les choses qu'on a aujourd'hui. Amen. Amen. Hein? Si les gens n'ont pas lutté, hein? Excusez-moi, si le pasteur n'a pas accepté de faire des sacrifices, on n'aura pas d'église ici. Oui, monsieur. C'est ça. La vérité. Je vous dis la vérité. Oui, oui. Il faut du sacrifice. Amen. Amen. Pour qu'on puisse dire, on a l'église, ou bien les gens peuvent dire, on a l'église, il faut des sacrifices. Ça donne, ça coûtait la vie. Ça coûte beaucoup. J'ai toujours dit aux gens, peut-être parfois, quand on venait, on repartait, les gens ne voyaient pas. Maintenant aujourd'hui, moi je conduis. Aujourd'hui, on a les frères Josué qui sont là, qui nous aident un peu. C'est Dieu qui a pour eux. Mais quand on venait au début, bien les frères faisaient un témoin. On doit prendre le covoiturage, le passage pour le covoiturage. On peut covoiturer, on va descendre en Poissy. À la sortie Poissy. C'est quelqu'un qui veut nous rechercher, ou bien à la fin, il faut retourner là-bas. Pour qu'un covoiturage te récupère. Parfois, on rentre à la maison à 1h, 2h du matin. Amen. Et le lendemain, chacun va à ses occupations. Mais il a fallu faire ça. Parce que sans ça, on ne peut pas avoir une église. Amen. C'est pourquoi il dit, parfois, vous savez, quand les choses arrivent, hein, quand les choses arrivent, les gens qui sont des solides, disent frère, peu importe, moi je soutiens ce homme-là. Amen. À cause de ce labeur, à cause de cette souffrance. Si aujourd'hui nos enfants peuvent se dire, nous avons une église, nous avons été enseignés, mais quelqu'un a dû faire des sacrifices. Oui, monsieur. Quelqu'un a dû faire des sacrifices. Amen. C'est pourquoi nous soutenons. C'est pas, vous savez, la Bible dit, regardez, mais quand Moïse devient faible, il y a Josué et l'autre là, ils ont dit, nous soutenons. Amen. Parce que nous savons que cet homme a combattu. Pour qu'on puisse quitter l'Égypte, ça n'a pas été facile à rencontrer Pharaon. Il faut faire mettre Pharaon par terre. Même si sur le chemin, il a frappé le rocher 2 fois. Josué a vu, hein. Mais pour Josué, c'est comme s'il n'a rien vu. Amen. Alléluia. Amen. Josué a vu que Moïse a frappé le rocher 2 fois. Mais Josué, il ne fait pas ça. Yes, Lord. Ce n'est pas le problème de Josué. Pour Josué, c'est le temps de l'Éternel. Amen. Pour Josué, sa route continue. Amen. Sa foi n'a pas bougé. Alléluia. Amen. Sa foi, c'est ça, il y a quelqu'un qui croit. Sa foi ne bouge pas. Peu importe ce que peuvent dire les autres, Josué dit, si Moïse l'a dit, nous en sommes plus que capables. Amen. Juste encore un peu de temps. Nous allons périr. Un serpent va surgir du fond de la mer. Il va s'enrouler autour de ces petits navires et les entraîner vers le fond. J'ai dit, mon brave Robert, dis donc, que dites-vous? Christophe Colomb dit, avancez, avancez, avancez toujours. Amen. Alléluia. Amen. Même si les serpents vont sentir que les serpents nous mordent sur le travail. Amen. Avancez, avancez, avancez toujours. Amen. Comment on dit? Que Dieu nous donne de tels hommes dans l'église. Amen. Peu m'importe ce que le monde scientifique dit, peu m'importe ce que le monde émotionnel dit, je prends Dieu au mot et j'avance. Avancez bon jusqu'à ce que vous franchissez le mur du fond.
Avancez seulement. Avancez. Continuez. Continuez à avancer. Vous allez briser le mur du son. Vous savez, quand l'avion brise le mur du son, il devient stable. Vous brisez. Entre l'incrédulité, vous sautez cela. Votre foi devient illimitée. Vous savez que tout est possible. Tout est possible. Dieu est sous contrôle. Parce que votre foi n'est pas dans les choses naturelles. Votre foi a quitté les choses naturelles. Votre foi a commencé à monter. Et regarde maintenant aux choses spirituelles. Votre foi a commencé à regarder aux choses que l'homme ne peut pas voir. Vous savez, la Bible dit, même mon foi dit, Moïse par la foi a vu. Ouais. Quand il allait à l'Égypte, là, il a déjà vu le peuple à Canaan. Oui. Vous le voyez aller à l'Égypte, hein, mais lui voit déjà le résultat. C'est ce qu'il donne la foi. Il voit déjà le peuple comme Dieu a dit à Moïse. Il dit, tu vas faire ce que le peuple, vous allez venir m'adorer ici. C'est ça que Dieu ne peut pas mentir. Et Dieu qui a envoyé le message, il y a un peuple prédestiné à croire ce message. Il y a un peuple que Dieu a prédestiné à croire ce message. Et il a dit, vous serez là avec vos enfants. Frère, peu importe, même si l'enfant est au garde, tu mets ta foi en Dieu. Tu continues à crier à Dieu. Dieu prendra soin. Dieu prendra soin. C'est à Dieu qu'on regarde. Dieu vous guérira ici, même dans cette atmosphère, cet esprit, où il vous a envoyé. Dieu vous le donnera. Croyez-le seulement. Dégagez les conduits de l'âme du corps, les sens et la conscience. Laissez simplement la parole de Dieu pénétrer. Prendre possession de la pensée. C'est là le champ de bataille. Non pas dire, il est bien, si je pouvais le sentir, si je pouvais sentir la gloire de Dieu descendre. Ça n'a rien à faire avec. Rien du tout. Dégagez votre pensée. C'est ça le champ de bataille. C'est là que on se range en ordre de bataille. Ici même au fond, votre pensée. Dégagez-la et dites, tous les doutes, je doute de mes doutes. Amen. Maintenant, je doute de mes doutes. Je mets ma foi dans la parole de Dieu. Amen. Me voici Satan. Quelque chose va se produire. Amen. Je doute de mes doutes. Je crois à la parole de Dieu. Amen. Je doute de mes doutes. Amen. Continuez à confesser jusqu'à ce que votre corps obéisse. Amen. Votre confession. Vous restez là, dites, moi je doute de mes doutes. Je sais une chose, que la parole de Dieu est infaillible. Amen. Dieu ne peut jamais, au grand jamais, abandonner son peuple. Au grand jamais. Dieu ne peut jamais, au grand jamais, abandonner ses enfants. Jamais. Vous savez, même s'il y a seulement un seul, c'est la majorité en Dieu. Un seul qui croit, qui continue à faire sa confiance en Dieu, Dieu fera quelque chose. Vous savez, je crois qu'il y a des enfants de Dieu ici. Amen. Le pasteur a dit, il faut que tu retournes maintenant à Paris. Il a tellement Paris à cœur maintenant. Il dit, ah bon, ça c'est le cri des gens à Paris. Amen. C'est lui le boss. Il dit, bon, le programme maintenant, il faut qu'à Paris tu ailles régulièrement. Il dit, mais sûrement, il y a des gens à Paris qui ont besoin de quelque chose. Amen. Écoutez, j'ai dit, tout dépend de l'attitude. Je vous dis la vérité, tout dépend de l'attitude. C'est nous. Ça, c'est le secret entre l'homme et Dieu. Amen. Et qu'un seul commence à gémir dans son cœur. Oh Seigneur, Dieu fait tout ce qu'il veut. C'est notre attitude. Si du fond du cœur, Seigneur, j'ai besoin d'un réveil. J'ai besoin. Dieu est capable de susciter un prédicateur de quelque part. Dis-toi, prends l'avion, va. Fais un petit voyage. Et fait voyage, dit que moi j'arrive, je vais demeurer à Paris. Je ne vais pas aller à Caen. Qu'est-ce que vous voulez? Je dis, bon, comme tu veux demeurer à Paris, bon, on a l'église à Paris, prends tous les jours que tu veux. Voilà. Vous pensez que c'est anodin? C'est Dieu qui est derrière. Amen. Sûrement. Qui ont l'espérance dit sûrement. Les gens de Paris ont crié à Dieu. Ont gémi. Et Dieu a fait dépasser, il veut demeurer qu'à Paris. On ne peut rien faire. C'est déjà pour montrer. Hein. C'est pour vous montrer que c'est nous qui déterminons. C'est pourquoi jamais, un peu que l'église, au lieu que nous commençons à regarder, pourquoi il y a ça? Crions à Dieu. Amen. Regardons à Dieu. Amen. Seigneur, viens à notre secours. Seigneur a besoin de toi, Seigneur. Regarde notre situation. On a besoin de la main de l'Éternel. On a besoin que Dieu rentre en scène pour nous. Amen. Dieu fera quelque chose. Amen. Au lieu qu'on commence à accuser le Joseph, toi tu n'as pas donné beaucoup. Hein. Laissons Joseph. Crions à Dieu. Parce que Dieu est capable de briser Joseph. Dit Joseph, vite on condamne. Je vous dis la vérité. Dieu peut briser son cœur. Dit Joseph, tu vois, moi j'ai fait ça pour toi. Tu sais pourquoi j'ai ouvert la voie pour toi? J'ai joué pour mon œuvre. Amen. Vous savez, un jour,
est dans l'église, on avait le problème. On avait des difficultés, on faisait les calculs, comment on va payer le loyer? Comment on allait payer? On était là, je dis, ça devait être chaud aujourd'hui là. Parce que là, regarde, il n'y avait rien. Et seulement, Rose me dit, ah, il y a un frère qui ne veut pas donner son nom et qui a dit qu'il prend le loyer de ce mois en charge. Alléluia. Je dis, mon Dieu, il y a un Dieu qui existe. On était là, on se posait les questions. Ah, comment on va faire ce mois si c'est chaud? Là, le banque va rejeter. Mais il me dit, non, il y a un frère, il ne veut pas dire son nom. Il dit, moi, ce n'est pas le plus important, moi, c'est ce que je reçois. Il dit son nom, qu'il ne dit pas son nom, ce n'est pas un problème. Au moins, on a la solution. Mais c'est Dieu qui touche le cœur. Amen. Ouais. Et je crois une chose, que bientôt on peut pousser les gens, mais notre repousse c'est l'éternel.